Imaginez un instant un penseur si controversé, si polarisant, que son nom à lui seul suscite le malaise parmi les érudits, les profanes et les chefs spirituels. Un homme qui a parlé de la mort de Dieu, a contesté les conventions morales, et a osé suggérer que les valeurs traditionnelles étaient des chaînes qui empêchaient des êtres humains d'atteindre leur véritable potentiel. Mais pourquoi est-il si méprisé? Pourquoi tout le monde semble-t-il détester Nietzsche? Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons nous plonger dans cette question. Nous examinerons les idées qui ont fait de Nietzsche l'un des philosophes les plus influents de tous les temps et simultanément l'une des figures les plus mal comprises et inscrites de l'histoire intellectuelle. À la fin de ce voyage, non seulement nous démêlerons pourquoi Nietzsche a été la cible d'une critique aussi intense, mais nous verrons également comment ces idées provocantes offrent certaines des idées les plus profondes de la nature humaine, de la société et de la nature humaine, de la société et de la croissance personnelle. Et croyez-moi, la révélation la plus puissante et la plus transformatrice vient en dernier. Alors restez avec moi jusqu'à la fin. La philosophie de Nietzsche est celle qui invite une réflexion profonde. Au cœur de son travail se trouve l'idée que nous vivons dans un monde qui s'est déconnecté du sens, de la vérité et du but. Il a déclaré que libre Dieu est mort Dieu, une phrase qui a été largement mal comprise. Ce que Nietzsche voulait dire, ce n'était pas que Dieu était littéralement mort, mais plutôt que les systèmes culturels et moraux construits autour de l'idée de Dieu n'étaient plus efficaces. L'humanité, a-t-il soutenu, dérivait à travers une sorte de crise existentielle, où les valeurs religieuses traditionnelles ne pouvaient plus fournir le sens du but qu'ils ont fait autrefois. Ceci, selon Nietzsche, a créé un vide qui devait être rempli de nouvelles valeurs, des valeurs créées par des individus, non imposées par la société ou les institutions religieuses. Mais cela nous amène à la première raison pour laquelle beaucoup de gens détestent Nietzsche. Sa déclaration de mort de Dieu a été considérée comme une attaque directe contre la religion, en particulier le christianisme, qui a été le fondement des systèmes moraux occidentaux depuis des siècles. Nietzsche n'a pas simplement critiqué l'Église ou ses pratiques, il a remis en question le fondement même de la morale chrétienne. Dans des œuvres telles que l'Antéchrist et Ainsi parlait Zarathustra, Nietzsche soutient que les valeurs chrétiennes telles que l'humilité, la douceur et l'auto-renforcement sont les symptômes d'une moralité esclave, un système d'éthique conçu pour garder les gens faibles et soumis. Pour beaucoup, c'était un blasphème. La religion, pour d'innombrables personnes, est le fondement même de leur vie, pour suggérer que les valeurs qui sont chères sont le produit de la faiblesse ou qu'ils sont censés supprimer les frappes potentielles humaines au cœur de leur identité. La philosophie de Nietzsche nous oblige à affronter des vérités inconfortables sur nous-mêmes, sur les façons dont nous vivons et sur les croyances que nous détenons. Naturellement, de nombreuses personnes réagissent à cet inconfort avec la colère et le rejet. Il est plus facile de rejeter Nietzsche comme dangereux ou offensant que de s'engager avec la possibilité qu'il ait raison. Pourtant, malgré cela, Nietzsche n'était pas simplement un critique de la religion. Son objectif était de libérer l'humanité de ce qu'il considérait comme les chaînes de dogmes et de conformité. Il croyait à la possibilité de créer de nouvelles valeurs, de vivre authentiquement selon sa propre volonté et ses désirs. Cela nous amène à son concept de Übermensch, de la surman ou du Superman, une figure qui transcende les limites de la moralité conventionnelle et crée son propre chemin dans la vie. Le Übermensch est quelqu'un qui s'élève au-dessus des attentes de la société, qui embrasse le chaos de l'existence et qui façonne le sens dans sa propre vie. Nous amène à son concept de Übermensch, du surextraire ou du Superman, une figure qui transcende les limites de la moralité conventionnelle et crée son propre chemin dans la vie. Le Übermensch est quelqu'un qui s'élève au-dessus des attentes de la société, embrasse le chaos de l'existence et façonne le sens dans un monde qui n'offre aucun. Mais c'est là une autre raison pour laquelle Nietzsche a tellement détesté son idée du Übermensch et souvent considéré comme élitiste, voire fasciste, par certains critiques. Ils soutiennent que la célébration de Nietzsche de la force et du pouvoir individuel peut conduire à des idéologies dangereuses qui priorisent le fort sur les faibles. Cette mauvaise interprétation a hanté l'héritage de Nietzsche, en particulier au lendemain du régime nazi, qui a coopté des parties de sa philosophie, il faut dire, pour justifier leur idéologie de la supériorité raciale. Nietzsche lui-même, cependant, était avec véhémence opposé au nationalisme et à l'antisémitisme. Il a écrit avec dédain sur le nationalisme allemand, et sa relation avec sa sœur, qui a ensuite édité ses œuvres, a été lourde en raison de ses opinions antisémites. Mais comme c'est souvent le cas avec des idées puissantes, la philosophie de Nietzsche a été tordue,
et manipulé pour servir les agendas qui n'avaient pas grand-chose à voir avec ses enseignements réels. En raison de cette mauvaise utilisation historique de son travail, de nombreuses personnes associent encore Nietzsche à des idéologies dangereuses, alimentant la haine et les malentendus qui l'entourent. Ainsi, Nietzsche est accusé sur deux fronts d'un côté. Il est détesté par ceux qui le considèrent comme un ennemi de la religion et de la moralité. De l'autre, par ceux qui croient que ses idées ont alimenté l'élitisme et l'oppression. Mais voici la question que nous devons nous poser: ces accusations sont-elles justifiées? Ou avons-nous mal compris le vrai message de Nietzsche? Alors que nous continuons d'explorer la philosophie de Nietzsche, vous commencerez à voir que sous la controverse, il y a un message profondément humain. Nietzsche nous met au défi de ne pas se démolir ou dominer les faibles, mais d'embrasser le potentiel de grandeur en nous-mêmes. Il nous demande de prendre la responsabilité de nos vies, de faire face à l'absurdité de l'existence avec le courage, et de trouver un sens non pas dans des systèmes de croyances préemballés, mais dans l'acte créatif de vivre lui-même. Dans la section suivante, nous plongerons plus profondément dans les idées de Nietzsche sur la moralité, le pouvoir et la nature de l'existence humaine. Nous explorerons comment ces idées peuvent nous offrir de précieuses leçons sur la façon de vivre authentiquement dans un monde qui se sent souvent déconnecté du sens. Et surtout, nous découvrirons pourquoi les idées de Nietzsche, bien que provocantes, pourraient bien être la clé pour débloquer une vie de but et d'épanouissement. Prêt à continuer ce voyage de découverte de soi et de défis intellectuels? Ensuite, avançons et voyons ce que Nietzsche a vraiment à offrir. Continuons notre voyage en explorant l'un des concepts les plus puissants et les plus mal compris de Nietzsche, la volonté du pouvoir. Maintenant, cette idée a été à la fois saluée et condamnée par des philosophes, des psychologues et des théoriciens politiques. Certains le considèrent comme un regard perspicace sur la nature humaine, tandis que d'autres le critiquent comme une dangereuse célébration de la domination et du contrôle. Mais avant de porter des jugements, regardons ce que Nietzsche entendait réellement par la volonté du pouvoir, et pourquoi c'est une partie cruciale de sa philosophie. La volonté de pouvoir, dans sa forme la plus simple, est la force motrice fondamentale des êtres humains, le désir non seulement de survivre, mais de prospérer, de grandir, de nous affirmer dans le monde. Nietzsche a vu cela comme l'essence de la vie elle-même. Chaque action, chaque désir, chaque ambition remonte à cette motivation fondamentale. Mais il est important de clarifier la volonté des êtres humains, le désir non seulement de survivre, mais de prospérer et de grandir, de nous affirmer dans le monde. Nietzsche a vu cela comme l'essence de la vie elle-même. Chaque action, chaque désir, chaque ambition remonte à cette motivation fondamentale. Mais il est important de préciser que la volonté de pouvoir ne concerne pas nécessairement la domination sur les autres. Il s'agit de l'absence de soi, de la volonté intérieure de dépasser nos propres limites, de devenir des versions plus fortes et plus compétentes de nous-mêmes. Pensez-y chaque fois que vous faites face à un défi, que ce soit personnel, professionnel ou même moral. Vous êtes confronté à un choix. Retraitez-vous, cédez-vous à la peur, ou restez-vous dans votre zone de confort, ou avancez-vous? Surmontez-vous votre résistance intérieure et grandissez-vous? La nature dirait que la volonté de pouvoir est ce qui vous oblige à prendre cette deuxième option. C'est la force qui vous pousse à évoluer, à dépasser votre situation et à réaliser quelque chose de plus grand que ce que vous étiez auparavant. Pourtant, beaucoup de gens reculent de cette idée. Pourquoi? Parce qu'ils placent la responsabilité carrément sur l'individu. La philosophie de Nietzsche exige que nous cessons de blâmer les facteurs externes, la société, le destin, même Dieu, pour notre sort dans la vie. Il nous appelle à embrasser notre liberté, mais avec cette liberté vient le poids de la responsabilité. Il n'y a personne pour nous sauver, pas de puissance supérieure pour guider nos pas. C'est à nous de créer un sens, de façonner notre destin, de rechercher la grandeur. Pour beaucoup, ce niveau de responsabilité est terrifiant. Il est beaucoup plus facile de croire que nos vies sont le résultat de forces indépendantes de notre volonté. Cela nous amène à une autre raison pour laquelle tant de gens détestent Nietzsche, son individualisme radical. Nietzsche remet en question l'idée que nous devons vivre notre vie en fonction des attentes des autres, que ces attentes viennent de la société, de la religion ou de la tradition. Il nous encourage à nous libérer de la mentalité de troupeau, la tendance à suivre la foule, à se conformer aux normes des autres plutôt qu'à tailler notre propre chemin. À son avis, la plupart des gens vivent une vie de conformité tranquille, peur de briser le moule, ont peur d'affirmer leur propre volonté. Mais Nietzsche ne se contentait pas de critiquer, il a également fourni une voie à suivre, une vision de ce que la vie pourrait être,
Si nous embrassons notre individualité et exploiter notre volonté de pouvoir, il nous a exhortés à cultiver ce qu'il a appelé amor fati, un amour du destin. Cela signifie accepter la réalité de nos vies avec toutes ses difficultés et défis, non pas avec des missions, mais avec une affirmation profonde et profonde. Nietzsche croyait que ce n'est qu'en embrassant la totalité de notre existence, à la fois le bien et le mal, pourrions-nous vraiment vivre pleinement. Au lieu de souhaiter que les choses soient différentes, au lieu de s'accrocher aux illusions, Nietzsche nous invite à dire oui à la vie telle qu'elle est, pour embrasser le chaos, l'incertitude et même la souffrance, car tout cela fait partie du voyage vers la devenir qui nous sommes censés être. Mais voici la torsion. Nietzsche pensait également que la plupart des gens n'atteindront jamais ce niveau d'auto-actualisation. En fait, il pensait que la majorité de l'humanité se contente de rester dans ce qu'il a appelé un état de ressentiment. Ce concept de ressentiment est crucial pour comprendre pourquoi Nietzsche est si controversé. Le ressentiment fait référence à une sorte de ressentiment et de frustration profond qui surviennent lorsque les gens se sentent impuissants ou inférieurs. Au lieu de reconnaître et de faire face à ces sentiments, ils les projettent vers l'extérieur, blâmant les autres pour leur malheur, ou pire, ils cherchent à ramener les autres à leur niveau. Nietzsche a fait valoir que bon nombre des valeurs morales que nous détenons chères, en particulier celles enracinées dans le christianisme, naissent du ressentiment. Il a vu la moralité chrétienne comme une morale esclave, un système de valeurs créé par les faibles pour justifier leur faiblesse et maîtriser le fort. Pour Nietzsche, des concepts comme l'humilité, la douceur et l'autosacrifice n'étaient pas vertueux en soi. C'étaient des mécanismes d'adaptation développés par ceux qui ne pouvaient pas affirmer leur propre pouvoir, leur propre volonté. C'est pourquoi la critique de la morale de Nietzsche était si explosive. Ce n'était pas seulement un rejet de systèmes éthiques spécifiques, c'était un défi pour le fondement même de la façon dont nous pensons du bien et du mal. Maintenant, vous pensez peut-être, Nietzsche veut-il que nous devenions tous des individus égoïstes et impitoyables piétiner les autres dans notre quête de pouvoir? Pas tout à fait. La philosophie de Nietzsche n'est pas un appel à la domination brute ou à l'égocentrisme. Il ne plaide pas pour une société où seuls les forts survivent et les faibles sont mis de côté. Il nous exhortait plutôt à transcender complètement les notions conventionnelles de force et de faiblesse. Le Übermensch, ou Overman, que Nietzsche envisageait n'est pas un tyran ou un conquérant, mais quelqu'un qui crée ses propres valeurs, quelqu'un qui embrasse pleinement la vie sans avoir à compter sur la validation externe ou les normes sociétales. Le Übermensch est quelqu'un qui a surmonté le ressentiment, qui ne blâme plus le monde pour sa souffrance, mais qui s'appropriait plutôt son existence, créant un sens à travers sa propre volonté. Mais faisons une pause ici un instant. Cette idée que nous pouvons créer nos propres valeurs, que nous pouvons transcender les systèmes moraux traditionnels, est profondément troublant pour de nombreuses personnes. Il remet en question tout ce qu'on nous a appris sur le bien et le mal, sur le devoir et l'obligation. Il nous demande de faire face à la possibilité que le monde ne soit pas aussi soigneusement commandé que nous aimerions le croire, que le sens n'est pas quelque chose qui nous a été transmis d'en haut, mais quelque chose que nous devons forger pour nous-mêmes. Pour beaucoup, c'est une perspective effrayante. La philosophie de Nietzsche exige une sorte de courage que tout le monde n'est pas disposé à invoquer. Et donc Nietzsche est détesté parce qu'il nous oblige à faire face à des vérités inconfortables. Il démolit les illusions réconfortantes auxquelles nous nous accrochons, qu'ils soient religieux, moraux ou sociétaux, et nous laisse debout devant l'abîme de l'existence sans guide, sauf notre propre volonté de pouvoir. Mais en même temps, Nietzsche nous offre quelque chose de libérateur. Il nous montre que nous ne sommes pas impuissants, que nous ne sommes pas de simples rouages dans une machine, mais des créateurs capables de façonner notre propre vie, notre propre destin. Dans la section suivante, nous explorerons comment les idées de Nietzsche ont été mal utilisées et mal comprises au fil du temps, et pourquoi sa philosophie continue de provoquer des réactions aussi fortes. Nous examinerons également comment ces réflexions sur la récidive éternelle, l'idée que la vie se répète infiniment, offre une perspective puissante sur la façon dont nous pouvons vivre notre vie avec un but et un sens. Êtes-vous prêt à continuer? Que plongeons plus profondément dans le monde de Nietzsche. Alors que nous continuons notre exploration de la philosophie de Nietzsche, nous arrivons maintenant à l'une de ses idées les plus énigmatiques et stimulantes, le concept de récidive éternelle. Cette idée, bien que souvent éclipsée par les déclarations plus controversées de Nietzsche, est au cœur de sa philosophie et fournit une clé pour comprendre Nietzsche, monde de la nature. Alors que nous continuons notre exploration de la philosophie de Nietzsche, nous arrivons maintenant à l'une de ses idées les plus énigmatiques et stimulantes, le concept de récidive éternelle. Cette idée,
bien que souvent éclipsé par les déclarations plus controversées de Nietzsche, est au cœur de sa philosophie et fournit une clé pour comprendre non seulement ses opinions sur l'existence, mais aussi comment nous devons vivre notre vie. La récidive éternelle est l'idée que tout ce que nous vivons dans la vie, chaque joie, chaque chagrin, chaque triomphe, chaque échec, se passera encore et encore dans une boucle infinie. Imaginez un instant que cette vie que vous vivez, chaque décision que vous prenez, chaque action que vous prenez, sera répétée un nombre infini de fois exactement de la même manière. Vos choix auraient-ils plus de poids si vous saviez que vous devrez vivre avec eux pour toujours? Nietzsche présente cette idée non pas comme une vérité métaphysique, mais comme une expérience de pensée, un défi pour affronter la vie avec le plus haut degré d'affirmation possible. Dans son livre « The Gay Science », Nietzsche écrit d'un démon qui vous approche et vous dit que votre vie, exactement comme elle est, sera répétée pour l'éternité. Comment répondriez-vous? Souhaitez-vous maudire le démon et déplorer la perspective de revivre la douleur et de souffrir sans cesse de votre vie, ou de l'embrasser, affirmant chaque instant, sachant que chaque expérience, bonne et mauvaise, fait partie intégrante de l'ensemble? Cette question est au cœur de la philosophie de Nietzsche. Pour Nietzsche, bien vivre vraiment, c'est pouvoir embrasser la récidive éternelle avec joie. Il s'agit de vivre de telle manière que vous accepteriez non seulement votre vie telle qu'elle est, mais célébrer, même si cela signifie revivre toutes les difficultés, chaque erreur et chaque chagrin sans cesse. La récidive éternelle nous oblige à demander: vivons-nous des vies que nous serions prêts à répéter pour l'éternité? Sinon, que devons-nous changer pour pouvoir dire oui à cette idée? Cela nous amène à l'un des aspects les plus puissants et les plus transformateurs de la pensée de Nietzsche, l'idée d'amor fati, l'amour du destin. Pour Nietzsche, la récidive éternelle n'est pas un fardeau à craindre, mais une occasion de cultiver un amour profond et affirmant la vie pour tout ce qui se passe dans nos vies. Amor fati signifie accepter pleinement nos vies, pas seulement les parties agréables, mais les difficultés, les revers, la souffrance. Cela signifie embrasser tout aussi nécessaire, dans le cadre de la grande tapisserie de l'existence, plutôt que de souhaiter que les choses soient différentes. Ici, Nietzsche s'écarte du pessimisme de bon nombre de ses prédécesseurs philosophiques. Alors que des penseurs comme Schopenhauer considéraient la vie comme fondamentalement tragique et pleine de souffrance, Nietzsche a vu une opportunité dans cette souffrance même. Il croyait que c'est par la lutte et les difficultés que nous grandissons, que nous forgeons notre caractère et devenons qui nous sommes censés être. La souffrance, selon Nietzsche, n'est pas quelque chose à éviter ou à ressentir. C'est une partie nécessaire de l'expérience humaine, et c'est en le faisant face et en le surmonter que nous devenons plus forts. Mais c'est précisément pourquoi la philosophie de Nietzsche est si difficile à accepter pour beaucoup. La plupart des gens sont conditionnés pour éviter la souffrance, pour rechercher le confort et la stabilité. La société moderne, en mettant l'accent sur la commodité et la facilité, renforce cette tendance. On nous dit que le bonheur réside dans l'absence de lutte, dans une vie exempte de douleur et de difficultés. Nietzsche, cependant, offre une perspective radicalement différente. Il nous dit que ce n'est qu'en embrassant le spectre complet des expériences de la vie que nous pouvons vraiment vivre. En mettant l'accent sur la commodité et la facilité, il renforce cette tendance. On nous dit que le bonheur réside dans l'absence de lutte, dans une vie exempte de douleur et de difficultés. Nietzsche, cependant, offre une perspective radicalement différente. Il nous dit que ce n'est qu'en embrassant le spectre complet des expériences de la vie, les hauts et les bas, que nous pouvons vraiment vivre pleinement et authentiquement. Pourtant, cette idée, comme de nombreuses idées de Nietzsche, a été mal comprise et mal utilisée à travers l'histoire. L'une des interprétations erronées les plus notoires de la philosophie de Nietzsche est son association avec les idéologies totalitaires, en particulier le nazisme. Le concept de Nietzsche du Übermensch, par exemple, a été grottessé par le régime nazi pour justifier leur notion de supériorité raciale et de domination. Mais il est important de souligner que Nietzsche lui-même n'avait pas de telles intentions. En fait, il était profondément opposé au nationalisme, à l'antisémitisme et à toute forme de structure de pouvoir oppressive. Son travail a été coopté et manipulé après sa mort, principalement par sa sœur, qui avait des opinions antisémites, et a cherché à aligner les idées de Nietzsche avec son propre programme politique. Übermensch de Nietzsche n'était pas un symbole de supériorité raciale ou politique, mais plutôt un idéal de transcendance personnelle et de l'auto-opinion. Le Übermensch est quelqu'un qui crée ses propres valeurs, qui dépasse les limites de la moralité conventionnelle et des attentes sociétales. Il s'agit de force interne, pas de domination externe. Malheureusement, cette nuance a été perdue dans l'usage historique des idées de Nietzsche.
ce qui a conduit beaucoup à associer sa philosophie à des idéologies dangereuses que Nietzsche lui-même se serait opposé avec véhémence. Cela nous amène à un point critique de notre discussion. Pourquoi tout le monde déteste Nietzsche? Est-ce à cause de ses idées radicales? Ou est-ce parce que sa philosophie a été si profondément mal comprise et déformée? À bien des égards, le langage provocateur de Nietzsche et les idées difficiles font de lui une cible facile pour une mauvaise interprétation. Il parle de la mort de Dieu, de la volonté du pouvoir et du Übermensch d'une manière qui peut facilement être tordue pour soutenir les agendas éloignés de ses intentions originales. Mais au-delà des malentendus, il y a une autre raison plus profonde pour laquelle Nietzsche est tellement détesté. Il nous oblige à affronter des vérités inconfortables sur nous-mêmes et dans le monde dans lequel nous vivons. Nietzsche ne tire aucun coup dans sa critique de la société moderne, de la religion et de la moralité. Il nous dit qu'une grande partie de ce que nous gardons cher, nos valeurs, nos croyances, notre sens de l'objectif, se construit sur des illusions. Il nous met au défi de supprimer les récits réconfortants auxquels nous nous accrochons et de faire face au monde tel qu'il est vraiment chaotique, indifférent et sans signification inhérente. Pour beaucoup, c'est trop à porter. La philosophie de Nietzsche exige un niveau de courage et d'honnêteté intellectuelle que peu sont prêts à adopter. Il nous demande de prendre la responsabilité de nos propres vies, de cesser de blâmer les forces extérieures pour nos circonstances et de créer un sens dans un monde qui n'en offre aucun. Ce n'est pas une tâche facile, et pour beaucoup, il est plus facile de rejeter carrément les idées de Nietzsche que de relever les défis existentiels qu'il présente. Mais pour ceux qui sont prêts à relever le défi de Nietzsche, sa philosophie offre un chemin vers une croissance personnelle et une libération profonde. La vision de Nietzsche sur le Übermensch, son concept de volonté de pouvoir et son idée de récidive éternelle pointent tous vers un mode de vie qui n'est pas lié par les normes sociétales ou le dogme religieux. C'est une façon de vivre qui embrasse toute la complexité de l'existence humaine, la joie, la souffrance, le chaos, et trouve un sens non dans la validation externe, mais dans l'acte créatif de vivre lui-même. De vivre qui n'est pas lié par les normes sociétales ou le dogme religieux. C'est une façon de vivre qui embrasse toute la complexité de l'existence humaine, la joie, la souffrance, le chaos, et trouve un sens non dans la validation externe, mais dans l'acte créatif de vivre lui-même. Dans la dernière partie de cette vidéo, nous explorerons comment les idées de Nietzsche peuvent être appliquées à nos vies aujourd'hui. Nous examinerons les moyens pratiques d'embrasser la philosophie de Nietzsche de l'absence de soi et d'amour fati, et comment nous pouvons utiliser ces idées pour vivre des vies plus authentiques et utiles dans un monde qui se sent souvent déconnecté du sens. Restez avec moi. La révélation la plus importante reste à venir. Continuons ce voyage de découverte de soi et de défis intellectuels. Maintenant que nous avons exploré les concepts principaux de Nietzsche, il est temps d'amener ces idées dans notre vie quotidienne. Après tout, Nietzsche n'était pas seulement un philosophe qui voulait provoquer des débats intellectuels. Il voulait inspirer l'action, motiver les gens à vivre plus pleinement, plus authentique. Sa philosophie, en son cœur, est un appel à transcender la médiocrité de la vie et à embrasser le pouvoir que nous avons tous en nous pour façonner notre propre destin. Alors, comment appliquer la philosophie de Nietzsche à notre propre vie? Comment pouvons-nous ressembler davantage à l'Übermensch, l'individu auto-actualisé qui crée ses propres valeurs et affirme la vie dans toute sa complexité? Premièrement, nous devons affronter la réalité de notre existence, l'idée que la vie, à la base, n'est ni intrinsèquement significative ni équitable. Nietzsche a déclaré célèbre Dieu est mort. Cette déclaration n'était pas simplement une attaque contre la religion, c'était une reconnaissance que pour beaucoup, les anciens systèmes de sens qui guidaient autrefois l'humanité, la religion, la tradition, la moralité établissaient, ils ne détenaient plus le même pouvoir. Nous vivons dans un monde où les certifications du passé se sont effondrées, laissant beaucoup de sensations perdues, à la dérive dans un univers sans direction claire. Pour Nietzsche, cette reconnaissance n'est pas quelque chose à pleurer, mais à célébrer. La mort de Dieu, selon Nietzsche, nous libère des contraintes de dogme et nous permet de créer nos propres valeurs, notre propre sens. Mais cette liberté n'est pas sans défi. Sans le filet de sécurité de la tradition ou de la direction divine, nous nous retrouvons avec la tâche terrifiante de construire un sens dans un monde qui n'en offre aucun. C'est là que le concept de l'auto-altitude entre en jeu. Nietzsche croyait que la façon la plus puissante et la plus significative de vivre est de nous pousser constamment au-delà de nos limites actuelles. Il ne suffit pas de simplement suivre les règles établies par la société ou de vivre passivement selon les attentes des autres. Nous devons nous engager activement dans le processus de devenir, d'évolution,
de nous efforcer d'être des versions meilleures, plus fortes et plus authentiques de nous-mêmes. La volonté de pouvoir en ce sens ne consiste pas à exercer le contrôle sur les autres, mais à nous maîtriser, à surmonter nos faiblesses, nos peurs et nos doutes. Prenez un moment pour réfléchir quelles sont les limites que vous avez fixées. Y a-t-il des croyances ou des habitudes qui vous empêchent de vivre pleinement? Nietzsche vous mettrait au défi de faire face à ces limites de front, d'embrasser l'inconfort de la croissance et de vous pousser continuellement vers une plus grande réalisation de soi. Ce n'est pas un chemin facile, mais Nietzsche pensait que ce n'est que par la lutte et la surmontée que nous pouvons devenir vraiment libres, vraiment vivants. Mais la philosophie de Nietzsche ne concerne pas seulement l'autonomisation individuelle. Il s'agit également de la façon dont nous nous rapportons au monde qui nous entoure. L'un des aspects les plus profonds de la pensée de Nietzsche est son idée d'amor fati, l'amour du destin. Pour pratiquer et surmonter cela, nous pouvons devenir vraiment libres, vraiment vivants. Mais la philosophie de Nietzsche ne concerne pas seulement l'autonomisation individuelle. Il s'agit également de la façon dont nous nous rapportons au monde qui nous entoure. L'un des aspects les plus profonds de la pensée de Nietzsche est son idée d'amor fati, l'amour du destin. Pratique amor fati signifie embrasser tout ce qui se passe dans la vie, pas seulement le bien, mais aussi les moments douloureux et difficiles. Cela signifie accepter la réalité telle qu'elle est, plutôt que de souhaiter que ce soit différent. Considérez la fréquence à laquelle nous résisons les événements de nos vies. Comment nous souhaitons que les choses se soient déroulées différemment. Comment nous rejouons les scénarios dans nos esprits, le désir d'un résultat différent. Nietzsche a vu cela comme un gaspillage d'énergie, une distraction de la véritable tâche de vivre. Au lieu de cela, il nous a exhortés à aimer notre sort, à dire oui à chaque expérience. Peu importe à quel point la croissance est difficile ou douloureuse, car chaque instant, chaque événement nous façonne et contribue à notre croissance. Amor fati ne concerne pas l'acceptation passive, il s'agit d'une affirmation active. Il s'agit de prendre la responsabilité de nos vies, de nos choix et des circonstances dans lesquelles nous nous trouvons, plutôt que de blâmer les autres ou les forces extérieures pour nos difficultés. La nature nous invite à voir chaque expérience comme une opportunité de croissance, pour l'auto-opinion. Cette acceptation radicale de la vie dans sa totalité nous permet de vivre avec une plus grande liberté et une plus grande joie, déchargée par le regret ou le ressentiment. Mais voici le défi, mais votre sort n'est pas une tâche facile. Cela nécessite un immense courage et résilience. Cela nous oblige à affronter les parties les plus sombres de notre existence et à trouver un sens même dans la souffrance. Nietzsche n'a jamais éloigné des dures réalités de la vie, mais il a également vu le potentiel de grandeur en adoptant pleinement ces réalités. Il croyait qu'à travers nos difficultés, à travers nos souffrances, nous avons la possibilité de nous transformer, de dépasser nos circonstances et de créer quelque chose de beau à partir du chaos. Cela nous ramène à l'idée de récidive éternelle. Imaginez vivre votre vie de telle manière que vous pourriez embrasser l'idée de le vivre encore, et encore pour l'éternité, sans que rien ne soit différent. Imaginez avoir un amour si profond pour la vie, avec tout son désordre et son imprévisibilité, que vous pourriez l'affirmer dans son intégralité. C'est le défi ultime de la philosophie de Nietzsche, vivre de telle manière que vous accepteriez non seulement la récidive éternelle, mais l'embrasser avec joie. Maintenant, alors que nous arrivons à la fin de notre voyage à travers le monde de Nietzsche, il est important de reconnaître que sa philosophie n'est pas pour tout le monde. Nietzsche savait que la plupart des gens résisteraient à ses idées parce qu'ils sont difficiles, exigeants et souvent inconfortables. Sa philosophie nous oblige à nous regarder attentivement, à remettre en question les valeurs que nous avons héritées et à prendre la responsabilité de créer notre propre chemin dans la vie. Ce n'est pas une petite tâche, et il est compréhensible pourquoi beaucoup préféreraient le confort des normes et des croyances établies. Mais pour ceux qui sont prêts à relever le défi de Nietzsche, sa philosophie offre un chemin vers une libération personnelle profonde. Nietzsche nous montre que nous ne sommes pas victimes du destin, et nous ne sommes pas liés par les limites imposées par la société ou la tradition. Nous sommes des créateurs, capables de façonner nos propres vies, nos propres destinations, à travers les choix que nous faisons et les valeurs que nous embrassons. Alors, avec quoi Nietzsche nous laisse-t-il? Un appel à vivre courageusement, à embrasser la vie dans toute sa complexité, à affirmer notre existence avec passion et but. Il nous rappelle que le seul sens dans la vie est le sens que nous créons, et que la vraie liberté vient de l'auto-élément et de l'amour du destin. En terminant, je vous laisse avec cette dernière pensée: à quoi ressemblerait votre vie si vous embrassiez la philosophie de la nature? Si vous avez aimé votre sort, si vous viviez comme si chaque instant serait répété pour l'éternité, feriez-vous différents choix?
Vivriez-vous avec plus d'intention, plus de courage, plus de joie? Je crois que nous avons tous le potentiel de dépasser la médiocrité, de devenir plus que ce que la société attend de nous, de vivre pleinement et authentiquement. Mais c'est à nous de faire cette étape, de nous défier et de devenir les créateurs de notre propre destin. Merci de me rejoindre dans ce voyage à travers la philosophie de la nature. J'espère que vous l'avez trouvé aussi stimulant et inspirant que moi. Maintenant, la question est comment vivrez-vous votre vie différemment après cela? Faites-moi part de vos réflexions dans les commentaires et jusqu'à la prochaine fois. Continuez à vous efforcer, continuez à vous interroger et continuez à vous pousser vers votre plus grand potentiel. Merci d'avoir écouté.